Salut à tous, je reviens vers vous après une très longue absence pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, c'est le tag de Muffins and Books. Puis-je le sort vous être favorable, et comme vous vous doutez, c'est sûr, les questions portent sur la saga Hunger Games, mais on va pas répondre avec des éléments d'Hunger Games, tout simplement. À chaque fois on peut utiliser d'autres livres, d'autres univers, et c'est ça qui est cool. J'ai découvert ce tag de Muffins and Books sur la chaîne YouTube Jeanne aime les livres, donc elle l'a repris. Tout ça parce qu'il y a une semaine est sorti le préquel d'Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, de Suzanne Collins, toujours, et publié chez Pocket Jeunesse. La première question c'est: puisse le sort vous être favorable? Un livre avec une phrase culte. Alors là j'ai pensé à deux livres qui me sont venus directement à l'esprit. Le premier c'est Nos étoiles contraires avec le fameux ok ok. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle, c'est un peu la phrase qu'ils disent toujours, c'est leur toujours d'ailleurs. Et le deuxième livre qui m'est venu immédiatement à l'esprit, que tout le monde connaît cette phrase même sans l'avoir lu, c'est La tirade de Cyrano de Bergerac dans le livre éponyme d'Edmond Rostand. C'est un cap, c'est un pic, c'est un roc, c'est une péninsule, que dis-je, une péninsule, et tout ce qui suit après. Je pense que vous connaissez forcément cette tirade. J'avais lu Cyrano de Bergerac suite au conseil donc, de Bulle de mots, donc elle a changé le nom de sa chaîne mais je m'en souviens plus, et je m'en souviens que j'avais adoré. La deuxième question c'est Katniss Everdeen, la fille du feu, un personnage féminin badass. Alors je pense qu'il y en a énormément de personnages féminins badass, surtout dans les dystopies. Parce que effectivement dans les dystopies, que ça soit dans Divergente, on a Triss. Dans Legend aussi, je me souviens plus c'est quoi le nom du personnage principal féminin, mais c'est aussi une badass. Dans le labyrinthe, que ça soit Teresa ou Brenda, on a beaucoup de personnages féminins qui sont badass dans les dystopies, mais j'ai choisi de mettre pour moi le personnage badass par excellence, parce qu'elle est à la fois intelligente, courageuse, elle a tout. C'est Hermione Granger dans Harry Potter. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, elle est badass tout simplement. Qui n'a pas rêvé un jour de ressembler à Hermione? Elle a toutes les qualités, elle est vraiment, je pense que c'est même la plus badass, voire avec Katniss, parce que j'adore Katniss, vous le savez. La prochaine question c'est Pita Mellark, le garçon au pain, un personnage masculin dans les livres que tu adores. Donc vous savez que pour moi le personnage masculin dans les livres que j'adore le plus c'est Pita justement, donc je vais pas mettre lui, mais vous savez que c'est lui qui est au plus profond de mon cœur en personnage livresque, ou sinon c'est mon copain, mais sinon en personnage livresque c'est Pita. Après j'hésite entre deux personnages, donc un qui est un peu le personnage qui est dans mon cœur depuis des années, et l'autre qui est depuis moins longtemps mais que j'aime tellement. Dans les très anciens personnages qui sont dans mon cœur, on a Léandre, donc du Passage des Lumières de Catherine Cuenca. Cette saga, je vous en ai parlé et reparlé, c'est une des sagas qui m'a donné envie de lire en fait, tout simplement. Et j'étais totalement folle amoureuse de Léandre quand j'étais en CM1, CM2, quand j'ai commencé à lire cette saga. J'étais mais folle amoureuse de lui, et je voulais partir dans la Révolution française pour vivre ma vie avec lui quand même. Voilà, c'était mon personnage préféré, genre je l'aimais trop. Et après, en même temps, pendant cette même période, il y avait Salva, donc du Grimoire Rubis, le deuxième cycle, de Béatrice Beauté, si je dis pas de bêtises. Et lui aussi, j'ai totalement craqué pour lui quand j'étais plus jeune, et voilà, et je l'adorais. Et même maintenant encore, hein, je l'adore. Hein. La dernière fois que j'avais relu le Grimoire Rubis, donc d'ailleurs le deuxième cycle, mon préféré, j'étais totalement fan de lui, en crush sur lui en fait. Ou sinon, le personnage masculin en ce moment que j'aime le plus, c'est Léo Valdez des Héros de l'Olympe, ou de Percy Jackson, voilà, de Rick Jordan. Bon là j'ai pas les Héros de l'Olympe sous la main, je sais pas où ils sont, je crois qu'ils sont là-bas derrière, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Léo Valdez est tellement attachant, il est drôle, il est touchant, il a toutes les qualités, et en fait il est tellement drôle, c'est surtout pour le fait qu'il me fasse tellement rire que je l'aime autant en fait. Alors la question suivante, Gale Hawthorne, le chasseur, donc un livre avec un triangle amoureux. Donc le premier
livre avec le triangle amoureux auquel j'ai pensé, c'est Twilight. Donc avec le triangle amoureux Jacob, Edward et Bella. Mais en fait j'aime pas trop les triangles amoureux plus que ça. Parce que souvent le personnage principal ne finit pas avec le personnage avec qui j'aurais aimé qu'elle finisse en fait. À part dans Hunger Games, c'est le seul moment où je suis heureuse. Mais j'ai lu récemment un livre donc, qui s'appelle Jalouse moi d'Alice Novozo. Avec un sorte de triangle amoureux. C'en est pas vraiment un je trouve. Mais c'en est un et j'ai bien aimé. Genre c'était en fait un triangle amoureux un peu remixé d'une autre façon et du coup j'ai beaucoup aimé et voilà. La question suivante, le Capitole, un livre avec un univers où tu aimerais aller. Donc je pense que de suite tout le monde a pensé à Poudlard dans Harry Potter, mais en fait j'aimerais pas tant que ça aller à Poudlard parce que c'est dangereux. J'aurais aimé aller au pays imaginaire dans Peter Pan de James Matthew Barrie. C'est mon rêve depuis gamine. Quand j'étais plus petite je pensais que Peter Pan allait m'emmener au pays imaginaire si je priais assez fort. Mais je priais pas Dieu, je priais Peter Pan. C'est Brenda quoi. Et voilà, ça serait vraiment mon rêve d'aller là-bas. Ensuite, La Reine, un livre avec un univers qui regorge de dangers. Là, c'est les dystopies, j'ai envie de répondre. C'est forcément dans une dystopie où il y a énormément de dangers, donc que ça soit Hunger Games, le labyrinthe, parce que c'est un peu la base de la dystopie en fait, tout simplement qu'il y ait énormément de dangers. Il y a aussi beaucoup de dangers parfois dans les fantaisies, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup moins que ça. C'est vraiment les dystopies, les grandes dystopies que je citerai. La question suivante c'est Les Tribus de Carrière, un livre avec un ou des méchants qui font peur. Alors pour moi, les méchants qui font le plus peur, c'est les méchants sournois, vous savez, à qui vous faites confiance pendant une bonne partie du livre. Et d'un coup on vous dit, non, en fait lui, là à qui tu faisais confiance, c'est le méchant. Et pour moi c'est vraiment ces méchants là qui me font le plus peur parce que c'est ceux qui te touchent le plus en fait je trouve. Là je citerai les méchants de Outlaws, donc on apprend qui est le méchant vers la page 350, hein. Il y a 400 pages mais non enfin j'abuse un peu mais vraiment on apprend que le méchant est hyper tard, je l'ai fini à 1h du matin hier et c'est pour ça que le méchant m'a fait extrêmement peur, en plus c'est une sorte de thriller. La prochaine question c'est les tribus sacrifiées, la mort d'un personnage qui t'a fait pleurer. Alors là je vais citer 3 morts de personnages. Le premier dans le dernier tome d'Hunger Games, c'est le dernier personnage qui pleure, qui meurt plutôt, Brenda. Le deuxième c'est dans le dernier tome du labyrinthe de James Dashner, vous savez qui meurt et ça m'a fait énormément pleurer. Et celui qui m'a fait aussi énormément pleurer, qui m'a mis dans tous mes états, c'est à la fin de Nos étoiles contraires, parce qu'il n'y a pas de point à la fin de la dernière phrase. Pour ceux qui ont vu le film, qui ont lu le livre, bon je pense que c'est tellement connu que tout le monde sait qui meurt. Mais j'étais dans un état second, je m'en souviens, j'étais à la plage et j'étais là en mode regarde, il n'y a pas de point, pourquoi il n'y a pas de point? Dites-moi que c'est une erreur d'impression qu'il n'y ait pas de point. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. La question suivante c'est les baies de sureau, un plot twist qui t'a retourné le cerveau. Et là c'est la fin du tome 1 des Portes du Quévora de Arnaud Cornillet. Je l'ai lu il y a au moins 3 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Le plot twist, bah voilà, genre tellement que je n'ose même pas lire le tome 2, hein. Ça fait 3 ans j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur. J'ai été dévastée à la fin et j'ose toujours pas lire le tome 2. C'était pour moi le plot twist auquel je m'attendais le moins. J'étais vraiment, voilà, sur le cul en fait. La prochaine question c'est les vainqueurs, un couple que tu aimes plus que tout. Donc là pour moi le couple parfait c'est Katniss et Peeta parce que j'aime tellement ce couple, vous le savez, il est tellement important pour moi. Mais je pense qu'il y a d'autres couples quand même que j'aime beaucoup. Je pense notamment à Annabeth et Percy dans Percy Jackson. C'est vraiment un couple où je ne verrai pas, c'est vraiment 2 personnages que... Il y a beau des personnes, parce que c'est vrai, des fois d'autres personnages qui sont amoureux de l'un ou de l'autre, ben je les apprécie énormément, je les adore, mais non, t'as pas le droit d'être en couple avec lui, je suis désolée, t'as pas le droit. Percy appartient à Annabeth à Percy, il n'y a pas le choix. Et la dernière question c'est la broche du Gémeaux cœur, un goodies littéraire que tu aimerais avoir. Et là, pour moi, la réponse c'est la broche du Gémeaux cœur en fait. Là, je suis obligée de répondre en Hunger Games parce que c'est vraiment le goodies littéraire que j'aimerais avoir. J'ai le Gémeaux cœur en collier, je l'ai en bracelet aussi, mais je n'ai pas la broche. Ça serait vraiment mon rêve un jour de trouver la broche du Gémeaux cœur, pouvoir le mettre même sur mon site ou quoi de cours, parce que ça serait vraiment, j'aimerais
tellement avoir la broche du Gémeaux cœur. Je veux dire, j'ai des baguettes Harry Potter, des Funko Pop ou quoi, mais vraiment la broche du Gémeaux cœur, ça serait pour moi le goodies littéraire par excellence que je n'ai jamais trouvé. Hein. Je cherche cette broche du Gémeaux cœur depuis que j'ai lu le tome 1 d'Hunger Games. Je devais être en 4ème, je suis en prépa littéraire, il y a quand même des années qui sont passées là. Mais pourtant voilà. Et donc ce tag est fini, je vous recommande de le reprendre, si vous voulez le reprendre, reprenez-le et n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses. Si vous voulez pas le reprendre, que ça soit ni sur post Insta, ni sur votre blog, ni sur YouTube, vous pouvez donner les réponses en commentaire, je serai super contente de savoir ce que vous voulez. J'ai essayé de revenir plus souvent sur YouTube, d'être vraiment plus présente parce que ça m'a beaucoup manqué. J'avais beaucoup aimé, vous pouvez pas savoir à quel point ça me stresse de reposter cette vidéo, j'ai l'impression que c'est la première vidéo que je poste. Mais si vous voulez, venez me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente. Donc j'étais super contente de vous faire cette vidéo, j'espère à la semaine prochaine et à la prochaine fois. Ciao!